Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter le GB Operator. Le GB Operator, donc de la marque Epilogue, une marque roumaine qui m'a très gentiment fourni assez rapidement en plus ce petit port cartouche Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance pour PC, Mac et Linux. Alors vous allez vous demander à quoi ça peut bien servir un lecteur de cartouche Game Boy en sachant que ça fait 25 ans qu'on arrive à faire de l'émulation de Game Boy sur ordinateur de façon très simple. Et bien je vais vous expliquer à quoi ça sert le GB Operator. Avant de commencer, je tiens à vous prévenir que c'est un véritable coup de cœur ce petit lecteur de cartouche, mais je vais quand même vous expliquer pourquoi. Alors le GB Operator, voilà comment il se présente. Donc c'est un lecteur de cartouche Game Boy, Game Boy Color ou Game Boy Advance, tout simple avec un corps on va dire en plastique transparent qui est plutôt classe. Voilà, donc c'est pas du verre, hein, ça casse pas. Moi j'aime bien, on peut voir l'intérieur, c'est plutôt joli. Et à l'arrière vous avez donc le port USB-C qui va vous permettre de brancher ce lecteur à votre ordinateur. Alors bien sûr, il n'y a pas de port HDMI dessus puisque ça n'est pas une console, c'est un lecteur de cartouche que vous avez besoin de... Il y a mon chat qui fait con. Que vous avez besoin de brancher sur un ordinateur pour fonctionner. Donc Game Boy Advance et Game Boy normal. Dans ce cas-là, c'est un jeu Game Boy et Game Boy Color. Vous allez voir que ça a quand même son importance. Donc ce lecteur de cartouche Game Boy va permettre plusieurs choses. La première, ça va être évidemment de jouer à vos jeux Game Boy sur PC. La deuxième chose, ça va être de pouvoir sauvegarder vos sauvegardes. La troisième, ça va être de vérifier si votre cartouche est une originale ou une fausse. Et la quatrième, ça va être de sauvegarder vos photos faites avec le Game Boy Camera. Vous vous souvenez du Game Boy Camera? Allez, je vais vous montrer comment tout ça fonctionne. Vous allez voir pourquoi pour moi c'est un vrai coup de cœur ce petit appareil. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo si elle vous plaît et également de la partager à vos amis qui seraient potentiellement intéressés par cet appareil. Alors bien sûr, il y a certaines de ces options qui sont déjà disponibles sur d'autres appareils ou via d'autres appareils, notamment la fameuse Analog Pocket, mais qui est quand même assez chère et assez compliquée à trouver. Donc l'Analog Pocket couplé avec son dock vous permettra de streamer plus facilement vos jeux Game Boy si vous ne voulez pas passer par émulateur. Vous avez également la possibilité de brancher une Super Nintendo avec le Game Boy Player sur votre PC. En tout cas sur votre carte d'acquisition, en sachant que la Super Nintendo sera limitée à la Game Boy classique. Et vous avez également la possibilité d'utiliser une GameCube avec le Game Boy Player. Game Boy Player qui, mine de rien, commence à être un petit peu cher. Ce qui fait qu'une des vraies alternatives à tout ça, ça va être tout simplement l'émulation. Sauf que si jamais vous voulez utiliser vos vrais Pokémon que vous avez, voilà, ça c'est ma cartouche que j'ai depuis que j'ai 6 ou 7 ans, mes Pokémon qui sont dedans, ça fait 23 ans qu'ils sont à l'intérieur. Et si jamais je veux utiliser ces mêmes Pokémon pour faire un stream et que je n'ai ni Super Nintendo, ni Analog Pocket, ni GameCube, qu'est-ce que j'ai d'autre comme alternative? C'est là que ce GB Operator va être intéressant puisque, étant donné qu'il va pouvoir afficher le contenu de votre cartouche sur un PC, si vous voulez streamer ou faire des captures de tout ça et que vous n'avez pas tout le matériel dont je vous ai parlé juste avant, vous pourrez quand même faire, vous pourrez vous en servir pour faire vos captures, pour faire vos streams et surtout pour sauvegarder, dupliquer votre sauvegarde de Pokémon. Et ça, c'est super important. Allez, on va passer tout de suite à la démonstration. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec le GB Operator. J'ai passé pas mal de temps dans les menus, donc je vais pouvoir vous expliquer tout ce qu'on peut faire. Alors, nous voici sur la phase de test. J'ai effectivement changé de chemise. Alors, l'appareil est placé du coup juste là. J'ai mis la cartouche de Batman, un de mes jeux préférés sur Game Boy, comme vous le savez si bien. On lance l'application qui s'appelle Playback et là du coup je vais vous faire un petit tour d'horizon par rapport à ce logiciel. Voilà, alors ce qu'on va faire c'est que pour commencer, hop là, je vais retirer la cartouche et vous voyez qu'il vous dit Please insert a cartridge, qui veut dire insérer s'il vous plaît une cartouche. Alors on va quand même aller dans les options avant de commencer parce que j'aimerais préciser certaines choses. J'ai laissé le logiciel en anglais parce que en français j'avais des bugs avec certains jeux, certains systèmes. Dans le sens où en fait vous avez le choix entre plusieurs palettes de couleurs quand vous sélectionnez le mode Game Boy Color pour afficher plusieurs couleurs. Et quand je me mets en français, j'ai des bugs. Donc je vous conseille de rester en anglais. De toute façon, il n'y aura pas de complications vraiment en termes de traduction. D'autant qu'il y a des petites fautes de traduction, notamment le bouton Save qui a été traduit secourir ou un truc comme ça. Donc je leur ai fait un petit mail à ce sujet pour leur dire voilà, il y a des petits trucs qui vont pas.
Ils ont pris le mail très au sérieux. Il y a des petites recommandations que j'ai faites aussi, je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Donc ce qui va être important, ça va être de vraiment rester en anglais. J'ai eu moins de soucis avec l'émulateur quand je suis resté en anglais. Il faut savoir que ça se base sur l'émulateur MGBA, voilà, qui est bien connu, mais étant donné que c'est un émulateur open source, d'après ce que j'ai compris, ils ont quand même apporté quelques petites améliorations personnelles. Voilà, donc vous pouvez choisir votre modèle de Game Boy. Donc si vous mettez Auto-Detect et que vous mettez un jeu en noir et blanc, il sera en noir et blanc. Si vous mettez un jeu comme par exemple Pokémon qui sera Super Game Boy Enhanced, pardon, la cartouche elle est noire là. Allez, on va prendre celui-là, c'est la photo fond vert. Si vous prenez un jeu Pokémon, vous passerez directement en mode Super Game Boy. Ce sera également le cas avec Donkey Kong par exemple. Si vous mettez un jeu Game Boy Color ou compatible Game Boy Color, il passera en couleur. Et si vous mettez un jeu GBA, évidemment, il passera en mode GBA. Le truc, c'est que quand vous sélectionnez le mode Game Boy Color, vous avez accès à plusieurs types de palettes de couleurs. Et ces palettes de couleurs, je suis pas arrivé à les avoir en me mettant en français. Alors, je sais pas pourquoi, il doit y avoir un truc qui fait des interférences dans le code, je sais pas. Mais vraiment, d'avoir toutes ces palettes de couleurs, ça va être super intéressant. Parce que du coup, vous avez le noir et blanc, mais vous avez également le DMG Green, donc la couleur grise de l'écran de la première Game Boy Fat, l'écran Game Boy Pocket, donc des nuances de couleurs qui n'est pas vraiment du noir et blanc, c'est des nuances de gris comme sur la Game Boy Pocket, la Game Boy Light, et vous avez toutes les palettes de couleurs de la Game Boy Color. Vous savez, quand vous allumez la Game Boy Color et que vous faites la combinaison des flèches avec les boutons A et B, et vous avez tout ça. Vous avez plusieurs palettes de couleurs de Game Boy, de Super Game Boy aussi. Donc ça va être vraiment bien. Et voilà, vous pouvez choisir votre palette de couleurs préférée, mais ça on va voir tout à l'heure. Vous avez des options audio qui peuvent altérer la qualité audio pour être plus fidèle au rendu de la console. Personnellement, je laisse tout en normal sur l'audio parce que je trouve que le son restitué est vraiment bon. Au niveau de la manette, alors moi je joue avec une manette PlayStation 4, mais voilà, n'importe quelle manette que vous branchez sur votre ordinateur sera compatible. Et du coup, vous pouvez avoir accès au Rumble Pack. C'est-à-dire que, enfin, peut-être pas le Rumble Pack, mais voilà, si votre jeu a été optimisé pour avoir la manette qui vibre sur le Game Boy Player sur la GameCube, ça sera compatible. Au niveau des performances, voilà, j'ai pas trop touché tout ce qui est frame skip et tout. Moi je suis sur un Mac M1, donc en termes de puissance ça va. Device setting, donc ça c'est pour choisir si vous voulez que la LED clignote ou pas, donc qu'elle reste allumée ou qu'elle s'éteigne. Moi j'ai laissé sur statique puisque pulse et strobe on n'a toujours pas accès. Et dans gamepad settings, voilà, ça sera pour remapper les boutons. Donc là je le fais en direct, voilà, comme ça c'est fait. Hop là, save. Et pour ce qui va être du clavier, donc ça c'est si vous jouez au clavier. Pour l'instant on peut toujours pas modifier l'assignation des touches. C'est un peu dommage, en sachant que maintenant on est en version 1.0 sur le logiciel et qu'à l'époque l'interface était pas tout à fait identique. Mais voilà, pour le tour d'horizon de l'interface. Alors maintenant que les options sont réglées, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va mettre un jeu. Donc là, je vais remettre Batman. Hop, pas que je me loupe. Tac. Attention, voilà. Donc là, il reconnaît que c'est effectivement le jeu Batman, que c'est une official cartridge, puisqu'il permet de détecter si les jeux sont faux ou non. Et il explique que c'est une cartouche qui ne peut pas être réinscrite. Et ça va être important. Pour tout à l'heure, on va en parler aussi. Dans Data, vous avez la possibilité de backuper votre jeu. Donc en fait, ça va dumper la ROM. On va le faire tout de suite. Voilà, moi ça m'ouvre une fenêtre que vous voyez peut-être pas, mais quand je fais save, hop, voilà, ça y est, la ROM a été dumpée, donc ça c'est vraiment super rapide. Hop là, et dans le cas où on utilise un jeu avec une sauvegarde, puisque c'est pas le cas de tous les jeux Game Boy, sur Batman il n'y a pas de sauvegarde par exemple, dans Data, vous avez la possibilité de backuper votre save, donc ça va vous permettre de sauvegarder votre sauvegarde, et Upload Save, ça va vous permettre de réinjecter une sauvegarde dans la cartouche. Donc ce qu'on va faire, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Sachant que vous avez aussi la possibilité de faire de l'avance rapide. Ça c'est vraiment cool. Voilà, donc là, admettons, je suis dans mon centre Pokémon. Ok.
Admettons, je sauvegarde ici. Allez, je quitte. Oui. Dans Data, je vais Backup Save. Donc on va l'appeler Pokémon Rouge Test. Voilà. Hop, je retourne dans le jeu. Donc là, j'ai changé de filtre pour vous montrer un petit peu. À ce propos, j'ai demandé à la personne avec qui je suis en contact, est-ce qu'ils vont proposer par la suite des filtres pour reproduire la dot matrix. Donc ils m'ont dit qu'ils avaient noté ça et qu'ils allaient essayer de l'intégrer dans une prochaine mise à jour. Voilà, donc maintenant je vais dans le shop. Voilà, je vais faire ma petite sauvegarde. Ok, allez, je quitte pour vous montrer que la sauvegarde a bien marché. Voilà, du coup je suis passé en mode Game Boy Color, parce que j'ai modifié. Donc la sauvegarde a bien fonctionné, je suis bien dans le shop. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va réinjecter la sauvegarde qu'on a fait tout à l'heure où on était devant le centre Pokémon. Donc Data, Upload Save, Start, et du coup je sélectionne Test. Ok. Voilà, maintenant, hop, voilà, et je suis revenu devant le centre Pokémon. Donc ça va être vraiment super intéressant pour les chasseurs de Pokémon Shiny par exemple, ou ceux qui veulent poursuivre leur aventure sur un autre périphérique, que ce soit l'Analog Pocket ou que ce soit sur un autre émulateur. Ça va être vraiment cool de pouvoir jouer comme ça, quoi. Allez, je me mets en auto-détect pour vous montrer le Super Game Boy, et je vais changer de cartouche, tenez. Hop. Voilà, ce Pokémon vert qui a été fait par un membre de Twitter, qui se reconnaîtra s'il regarde la vidéo, et vous voyez que la cartouche n'est pas reconnue comme étant officielle, et c'est une cartouche réinscriptible. Donc là, ce qui se passe, c'est que quand on lance la cartouche, voilà, il va dire que il y a l'intégrité qui n'a pas été reconnue. Je vais vous expliquer ça. Donc là, normalement, on va passer en mode Super Game Boy. Alors, bien important de cocher les Use Super Game Boy Borders, sinon ça marchera pas. Vous aurez que les couleurs de la version Super Game Boy, vous n'aurez pas la bordure. Et donc si on relance, voilà, maintenant on a la bordure, en sachant que si vous voulez forcer le mode Super Game Boy, vous aurez la bordure qu'on a vue tout à l'heure, là, le MGBA machin, là. Hop. Et donc là on profite vraiment d'une version optimisée, c'est vraiment cool. Ah, il n'y a pas ma sauvegarde dedans, tiens, c'est marrant ça. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va tester un jeu Game Boy Advance. Tac, le fameux Crash Bandicoot XS que j'adore, vraiment, c'est un jeu que je surkiffe sur la GBA. Alors pareil, il n'y a pas de filtre pour la GBA pour l'instant, malheureusement. Voilà, avec les sauvegardes que j'ai pu backuper du coup sur mon PC. Et là voilà, vraiment en termes de qualité d'émulation, on est dans du très propre, hein, forcément, vu qu'on vient de... On utilise MGBA en fait, donc c'est un émulateur de Game Boy qui a fait ses preuves depuis très longtemps. Hein. Je rappelle qu'à l'époque, c'était... il y avait MGBA et Visual Boy Advance qui faisaient vraiment office d'émulateur référence. MGBA, pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'émulateur qui était utilisé dans RetroArch. Donc c'est un truc qui est un petit peu universel en plus de ça. Voilà, et donc ça fonctionne très bien. Maintenant, on va faire autre chose, c'est-à-dire que on va tester une cartouche et on va voir un petit peu ce qui se passe. Parce que cette cartouche-là, regardez, elle est marquée comme étant non officielle et c'est effectivement ce qu'on appelle un bootleg, c'est-à-dire que c'est une cartouche vierge dans laquelle a été injectée la ROM de Super Mario Advance. Alors celui-là, je l'ai acheté comme ça parce que je voulais une étiquette propre en fait sur ce jeu. J'arrivais pas à trouver un jeu Super Mario Advance avec une étiquette propre. Et donc là, vous voyez qu'il y a marqué Rewritable Cartridge. Donc on va lancer le jeu. Donc là, la ROM est dumpée. Et en fait, ce qui se passe, que je voulais vous expliquer, c'est que Epilogue a une base de données de hashtag, enfin de hash de ROM. Et en fait, ils vont faire ce qu'on appelle un contrôle MD5 sur la ROM. Donc le hash va être comparé entre la ROM officielle et la ROM qui est dans votre cartouche. Et c'est ça qui va détecter si le hash n'est pas le même, que la cartouche est une contrefaçon ou non.
Alors celle-là de cartouche, je sais pas pourquoi elle bug tout le temps. Après, voilà, c'est un jeu non officiel, donc il faut pas s'attendre à ce que tout soit parfait. Par contre, ce que je vais pouvoir faire du coup avec cette cartouche qui visiblement a du mal, eh ben, c'est que je vais y intégrer un jeu, en l'occurrence le Super Mario Advance 2, qui est Super Mario World, sur lequel j'ai appliqué le Color Patch pour restituer les couleurs de la Super Nintendo. Voilà, donc l'écriture peut prendre un certain temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne pouvez pas inscrire n'importe quel jeu sur n'importe quel type de cartouche. Il y a plusieurs types de cartouches de jeu. Donc il y a celles qui pèsent 4 mégas, certaines qui font 8 mégas, d'autres qui font plus, d'autres qui font moins. Donc par exemple, sur cette cartouche de Zelda que je vais vous montrer, sur cette cartouche de Zelda qui fait la même taille que mon Crash Bandicoot, j'ai pu en fait mettre la ROM que j'ai dumpé de ma cartouche vers, hop là, directement cette cartouche là. Par contre, sur Mario Advance, je peux pas mettre n'importe quel type de jeu. C'est-à-dire que sur Mario Advance, cette cartouche là, je peux mettre que des jeux qui font 4 mégaoctets. Pour rappel, étant donné que l'écran de la Game Boy Advance n'était pas rétroéclairé à la base, il faut savoir que Nintendo a réadapté la colorimétrie de ses tout premiers jeux pour que la couleur soit plus fidèle, en tout cas plus compatible avec l'écran non éclairé, et ce genre de petits détails a été corrigé après la sortie de la Game Boy Advance SP. Faut savoir qu'il y avait certains jeux qui proposaient l'option de sélectionner l'espace colorimétrique dédié à la Game Boy Advance ou celui de la Game Boy Advance SP. Allez, donc maintenant vous voyez, il y a marqué, vous voyez la cartouche, ce que c'est, et il y a marqué Super Mario Advance 2, Super Mario World. Donc là on va lancer la ROM patchée. Faut savoir que le jeu, j'ai l'original, donc c'est ma propre ROM que j'ai patché avec un patch gratuit en fait qui se trouve sur internet. Hop. Et là voilà, vous voyez que ça fonctionne. Et les couleurs sont bel et bien celles de la version Super Nintendo, donc avec des couleurs beaucoup plus saturées, beaucoup plus pétantes que celles de la version Game Boy Advance de base. Et allez, c'est parti, voilà. Je peux profiter de mon Super Mario Advance sur le GB Operator. Ça peut me permettre également de le streamer, le jeu, le jour où j'ai besoin de streamer le jeu. Peut-être qu'au lieu de brancher mon Analog Pocket, je passerai par ça. Et en plus de ça, je peux faire mes sauvegardes. Je peux également faire de l'avance accélérée. Hop là. Alors on peut pas faire de save state, quoique ça doit être possible. Et si jamais l'émulateur qui est fourni avec ce logiciel ne me convient pas, je peux tout à fait dumper ma ROM et ma sauvegarde et m'en servir sur RetroArch par exemple. Alors pour terminer, on va quand même répondre à une question que vous vous posez très certainement, à savoir qu'en est-il de la compatibilité des Everdrive et des cartouches multijeux. Alors, on va répondre à la question tout de suite. Ça fonctionne pas. Voilà. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ça fonctionnera pas. Voilà. Il se passe rien du tout. Ça bougera pas plus. Et pareil pour la cartouche multijeux que j'avais acheté parce que je voulais jouer à Robocop dessus. Voilà. Donc vous voyez que ça marche pas. Je vous avais dit que j'avais contacté la société Epilogue pour recevoir ce petit appareil, mais sachez également que je leur ai fait quelques petites suggestions. J'avais des questions à leur poser aussi par rapport à l'amélioration de l'appareil. Donc je leur ai posé une première question concernant le câble Link. Leur réponse c'est que ils prennent ça très au sérieux. Pour l'instant, il n'y a pas de port câble Link intégré au lecteur de cartouche, mais que peut-être que sur une prochaine version, ils vont essayer de mettre ça en place, parce que visiblement ça leur a été demandé à plusieurs reprises, étant donné que je pense qu'il y a beaucoup de fans de Pokémon qui sont intéressés par ce petit appareil, sachant que voilà, quand vous récupérez votre sauvegarde et que vous passez par émulateur, vous avez quand même l'occasion de bidouiller quelques trucs pour faire des échanges d'une sauvegarde à une autre de Pokémon. Au niveau des filtres vidéo, voilà, je leur ai demandé s'ils allaient mettre des effets dot matrix, comme on a pu le retrouver sur RetroArch. Apparemment, ils prennent ça très au sérieux pour l'expérience utilisateur. Donc ils vont, la personne, le Vlad que j'ai eu en question, va apparemment se renseigner pour voir s'ils peuvent pas mettre ça en place sur les prochaines mises à jour de l'émulateur. Au niveau de la database, au niveau du hash des ROM dont je vous parlais tout à l'heure, apparemment c'est mis à jour assez régulièrement. Donc ce qu'ils font, c'est que ils attendent que plusieurs utilisateurs proposent des noms de ROM, on va dire des ROM qui sont compatibles. Par exemple, si vous avez une cartouche qui est reconnue comme officielle alors que vous savez que c'est une fausse, vous pouvez leur dire non, j'ai mis cette cartouche là
et la ROM qui est à l'intérieur est une fausse, donc à ce moment-là ils vont mettre à jour la database, et inversement, si vous avez une cartouche qui est officielle et que le truc vous dit qu'elle n'est pas officielle parce que je sais pas, vous l'avez acheté aux Philippines ou dans un pays un petit peu comme ça, eh ben ils vont pouvoir mettre à jour cette base de données pour une meilleure expérience utilisateur. Et je leur ai également posé la question par rapport à la traduction du software de l'émulateur. Vous avez vu que je vous ai conseillé de vous mettre en anglais pour éviter certains petits bugs qui je sais pas, au niveau du code, ça se croisait mal par rapport à certaines traductions. Donc apparemment ils prennent ça aussi au sérieux, et on pourrait leur faire quelques suggestions si jamais on a envie. Faut savoir que voilà, c'est pas une société qui est extrêmement riche et qui a énormément de moyens, donc de les aider comme ça, je pense que ça leur fera toujours... ça leur fait plaisir parce qu'ils se rendent compte que les gens qui achètent leurs produits apprécient leurs produits. Et ça, je pense que quand on est un artisan du jeu vidéo qui est aussi niche, ça peut faire que plaisir. Sachez, pour terminer, qu'ils sont en train de bosser sur la version Super Nintendo de ce petit adaptateur. Donc ça va être super parce que pour le coup, ça va faire exactement la même chose, mais pour la Super Nintendo. Donc moi je trouve que c'est super encourageant, et ça me ferait énormément plaisir que leur appareil puisse voir le jour, et que ça continue de nous étonner dans cette direction. Voilà, je trouve que c'est vraiment un super produit, ce GB Operator. Voilà pour le GB Operator, un appareil qui, vous l'avez vu, m'a énormément séduit, déjà parce qu'il est pas cher, parce qu'il a été livré très rapidement, parce que ça a l'air solide mine de rien, et parce que ça va être super pratique pour pas mal de monde. Donc effectivement, c'est un objet assez niche puisqu'il s'adresse aux rétro gamers passionnés de la Game Boy et qui veulent potentiellement pas faire d'émulation, mais quand vous êtes un peu un puriste et que vous voulez utiliser vos propres cartouches, ce qui est quand même pas rien quand on joue avec un jeu en émulation et quand on y joue avec ses propres cartouches, je peux vous assurer que psychologiquement c'est pas du tout la même chose. Et hier je me suis surpris à jouer pendant 1 heure comme ça avec mes cartouches Game Boy, alors que j'ai des milliers d'alternatives personnellement pour jouer à mes jeux. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant ce fameux GB Operator qui a reçu pas mal de mises à jour depuis qu'il est sorti il y a 2 ans. Personnellement, vous l'avez vu, c'est vraiment un appareil qui me plaît vraiment beaucoup. J'ai pris beaucoup de plaisir à rejouer à mes cartouches sur PC. Ça permet de faire vraiment beaucoup de choses. Vous pouvez vous refaire votre collection de ROM personnelle, si je puis dire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, partager, liker et compagnie. A bientôt.